Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse écrit par Monica Diaz ce mardi 9 avril 2024, ayant pour titre « L'esclave d'un esclave ». Les hommes qui ont reçu l'ordre de conduire l'esclave à sa punition lui éteignent les bras et lui attachent les mains à un morceau de bois. Selon Denise d'Halicarnasse, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Parfois, je me compare à des personnages de la Bible et je suis frappée par la différence qui existe entre nous et par les dégâts que la culture dans laquelle j'ai grandi a causé à ma façon de penser. Par exemple, lorsque je me suis convertie, il m'a fallu beaucoup de temps pour dire à mes amis et à mes connaissances que j'ai changé de religion. J'avais peur du rejet, des préjugés, de ce que les gens diraient à cause de mes nouvelles croyances. J'avais honte d'appartenir à un mouvement qui était impopulaire à l'époque dans mon pays, l'Espagne. Et encore plus lorsque je voyais à la télévision des reportages sur les sectes qui influaient souvent l'Église adventiste. Je ne voulais pas qu'ils me considèrent comme inférieur à ceux qu'il avait pensé jusqu'alors et j'étais convaincue qu'ils le feraient quand ils le découvriraient. J'ai jalousement gardé secrète ma nouvelle dénomination religieuse pour ne pas être considérée comme une personne de second ordre. Et soudain, je suis tombée sur l'apôtre Paul de la Bible, criant sur tous les toits qu'il était un serviteur du Christ Jésus. Romains 1er, le verset 1er. S'il était mal vu en Espagne, il y a 30 ans d'être adventiste, il était bien pire dans la Rome du 1er siècle d'être esclave d'un esclave. Et pourquoi dis-je d'un esclave? Parce que dans la pratique pénale romaine de l'époque, la crucifixion était réservée aux esclaves. Sénèque l'a appelé servile supplicium, la torture des esclaves. La condamnation à mourir sur la croix manifestait le statut social du criminel. Celui qui entendait Paul dire « Moi et les gens qui, comme moi, sont chrétiens, sommes les esclaves d'un homme crucifié appelé Jésus. » Comprenez? Ils sont les esclaves d'un esclave. Le Paul qui a écrit ces mots percutants était dans un état d'esprit opposé au mien. Quand je me suis convertie, il aurait pu se présenter comme Paul, le citoyen romain, le grand intellectuel. Mais il a préféré se présenter comme l'esclave d'un esclave. Cela ne le dérangeait pas de se suicider socialement, d'être catalogué de citoyen de seconde classe. Et avec cette attitude, il nous inspire du courage. Vous souciez-vous des préjugés à l'encontre de la religion? Évitez-vous de dire que vous suivrez le Christ? Essayez-vous d'éviter le sujet lorsque vous êtes avec des personnes qui ne croyaient pas comme vous? Soyez une imitatrice de Paul, comme il a été du Christ. Voir 1 Corinthiens 11, le verset 1er. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, non seulement je n'ai plus honte d'appartenir à cette Église, mais au contraire, je me délecte à parler d'elle parce que, au fond de moi, je sais que Dieu se servira de cette conversation pour sauver. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1er, le verset 18. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.